2-0 à l'aller, 2-0 au match retour, 4 buts à 0 sur le cumulé. 4 buts marqués par le Real Madrid, 0 but encaissé par les Merengues pour se hisser une nouvelle fois en demi-finale dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Le tout en faisant grosse impression une nouvelle fois. Allez, on en reparle, c'est le débrief de Real France, c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief. Et c'est un débrief de fête, hein, puisque le Real Madrid vient de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. La 11e fois en 13 ans que le Real Madrid se retrouve dans le dernier carré. C'est tout simplement incroyable. Et pour parler un petit peu de ce match et de cet exploit, on va le faire avec Rota. C'est Rota, comment ça va? Parfaitement bien, et toi? Écoute, ça va pour le mieux. Allez, petit résumé comme d'habitude. On a vu une première période plutôt bien maîtrisée par le Real Madrid. On a subi le jeu, mais pas trop non plus. Puis on a réussi à piquer deux ou trois fois sur attaque rapide. C'est plutôt kiff-kiff avec 5-6 tirs, je crois, de chaque côté sur la première période. Sauf qu'il faut bien entendu insister sur une occasion pour les Blues. Elle arrive juste avant la pause. Cucurella qui avait clairement la balle de 1-0, mais Thibaut Courtois a sorti un nouvel arrêt monumental. 0-0 donc à la mi-temps. Après la pause, on va voir un Chelsea qui va un petit peu réussir à emballer ce match, même si ça reste assez timide. Il se procure quand même une autre grosse occasion avec Kanté. Militao sauve cette action. Sauf que voilà, Chelsea ne trouve pas, toujours pas la faille. Au contraire du Real Madrid qui va ouvrir le score peu avant l'heure de jeu grâce à Rodrigo. Lampard va ensuite tenter le tout pour le tout en faisant entrer un maximum d'attaquants. Mais ça ouvre forcément un peu plus les espaces pour le Real Madrid qui va sanctionner une deuxième fois. Doublé de Rodrigo, 4-0 donc au cumulé. Merci et au revoir Chelsea. Qualification pour le Real Madrid. C'est quoi ton premier ressenti sur ce match, Rota? Et cette qualif de Bah, manière générale? forcément de la fierté. Le Real, malgré les difficultés durant la rencontre, le Real n'a pas pris de but dans un quart de finale de Ligue des Champions. Ça reste une très très grosse performance parce qu'on le sait, même si Chelsea est un petit peu en délicatesse en ce moment, ne pas prendre de but pardon, face à une équipe en quart, bah, c'est forcément louable. Donc le Real a fait preuve d'énormément de cohérence défensive, même si ça n'a pas du tout été facile aujourd'hui. On y reviendra, mais voilà, un clean sheet, 4 buts marqués, deuxième équipe anglaise éliminée. On espère que le proverbe jamais 203 se réalisera en demi-finale parce qu'en tout cas, le Real Madrid est un vrai rouleau compresseur lorsqu'il s'agit de jouer des matchs à haute intensité, comme ça a été le cas encore ce soir. Donc voilà, très très content de l'attitude des joueurs. Surtout, je pense que c'est ce que je dénote le plus dans ce match. Quand je vois Carvajal être très heureux sur le but de Rodrigo, quand je vois un Rodrigo faire une petite dédicace à Cristiano Ronaldo sur sa célébration. Quand je vois Militao célébrer chacun des contres qu'il réalise, forcément, c'est des joueurs qui ont l'ADN Real Madrid. Ça se voit, ça se sent. Qu'ils soient là depuis 10 ans, depuis 5 ans ou depuis 6 mois, tous ont cette même attitude. Et ça, c'est pour moi un vrai, vrai signe d'ADN Real Madrid. Et aujourd'hui, je suis fier de ça. Ouais. Et puis moi, ce que je ressors aussi de cette double confrontation, c'est que franchement, on peut dire qu'on a vraiment pas tremblé, pas une seule seconde sur cette double confrontation. Et c'est quand même rare Et, pour un quart de finale de Ligue des Champions. et ça fait surtout du bien parce que même si les émotions étaient ultra présentes l'année dernière, et je pense qu'on a tous vécu des moments incroyables, franchement, moi, pouvoir de temps en temps aller mettre un ou deux tweets pendant un match parce que je me sens assez tranquille, franchement, ça me fait plaisir. Donc, ouais, comme tu l'as dit, on était plutôt tranquille. On n'a pas tremblé. Voilà, évidemment, on concède des occasions, c'est normal, c'est le haut niveau, c'est la Ligue des Champions, mais globalement, le Real Madrid a maîtrisé son sujet. Et j'ai un peu l'impression aujourd'hui que euh, on, on savait ce qu'allait se passer. Le Real Madrid fait souvent le dos rond pendant 60 minutes et dès que la bête est un petit peu usée, eh ben, il va être là pour mettre l'épée, le coup d'épée final. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois. Et ça fait longtemps qu'on voit ce scénario-là. Encore une fois, pourvu que ça dure. Ouais, et je pourrais même aller plus loin. Je parle du fait qu'on n'a pas tremblé sur cette double confrontation. On pourrait même aller plus loin et dire qu'on n'a pas tremblé en Ligue des Champions finalement depuis la deuxième période de Liverpool où on a renversé totalement la tendance, la dynamique face à Liverpool. Le match retour face à Liverpool, pareil, c'était une simple formalité. Mais pour rester sur le match de ce soir, est-ce qu'on a, je sais pas si on peut le dire ainsi, mais est-ce qu'on n'a pas vu un Real peut-être un petit peu trop en gestion?
Parce que j'ai pas l'impression finalement d'avoir vu non plus un grand Real ce soir. Non, très clairement, sur les 5 premières minutes, je me doutais que ça allait merder un peu. Parce qu'il y avait cette volonté de faire sortir l'adversaire, ce qui est bien, mais le Real le fait beaucoup trop lentement avec beaucoup trop de gestion, comme tu viens de le dire. On voit que les transmissions sont très lentes et on sent que si une équipe opère un bon pressing, on peut se mettre en difficulté. Ça a été le cas. On a perdu des ballons. Kamavinga, on perd deux coups sur coup. On a Modric aussi qui perd deux ballons au milieu de terrain qui peuvent être très dangereux. Valverde qui fait une mauvaise relance dans l'axe. En fait, tout ça qui se multiplie un petit peu, je me suis dit, bon, là, faut qu'on arrête de faire les cons, faut qu'on se concentre un petit peu parce que le fait d'être un peu trop tranquille, et c'est pour ça que je suis c'est un peu paradoxal de dire ça. Je suis pas trop fan quand le Real a de l'avance après le match aller parce que je sais que le Real peut se faire peur et ça a souvent été le cas, notamment dans des phases à élimination directe face au Bayern, face à la Roma dans l'histoire, face à la Juve et ça c'est souvent des mauvais souvenirs pour moi. Mais voilà, il y a eu cette phase un petit peu de gestion en contrôle un peu trop affirmée et qui était dangereuse. Et d'un autre côté, la sérénité de ces joueurs-là fait aussi la force de ce Real-là qui arrive à de toute façon ne pas trembler, ne pas stresser et garder un petit peu cette facilité pour dépasser son adversaire sur la fin de match. Donc c'est un peu à double tranchant, mais c'est sûr qu'on n'a pas vu un grand Real Madrid, très clairement. Par contre, on a vu de très grands joueurs, on a vu une très très belle attitude. Mais voilà, tout n'a pas été parfait dans ce match, ça c'est certain. Oui, puis on a un double sentiment de sécurité, de- de- d'assurance dans le fait qu'on sait que même si le Real Madrid prend un but, prend ce premier but qui pourrait complètement enflammer, qui enflammerait complètement le stade ce soir et qui relancerait peut-être Chelsea, on sait que le Real, ça paniquera pas, ça s'effondrera pas dans cette partie. Mais je vais rester un petit peu dans le paradoxe parce on n'a pas pris de but dans cette double confrontation. C'est forcément un point très positif. Pour autant, là, on est dans le débrief, mais forcément, en regardant ce match, on pensait déjà à la demi-finale et probablement Manchester City. Euh, Est-ce que le secteur défensif t'a vraiment rassuré dans cette double confrontation et notamment sur le match de ce soir? Non, parce qu'encore une fois, ça ressemble aussi à de la gestion tranquille. Et ce que je sais et que je n'ai pas appris ce soir, c'est que le Real a du mal à l'alignement, notamment Alaba, qui pourtant fait globalement une mi-temps bonne, hein, mais sur son alignement, c'est compliqué. Les phases de transition, on les gère très très mal, et surtout quand on est obligé d'évoluer en bloc bas, quand on subit un petit peu la pression, ça devient très très complexe. Donc forcément, on s'en remet très très souvent de manière décisive à notre gardien, Courtois qui fait encore un match exceptionnel parce que encore une fois, et même si souvent on me targue un peu d'être très négatif même dans les victoires, mais parce qu'on est obligé de d'évaluer les points positifs et les points négatifs et surtout de mettre un petit peu de mesure dans nos propos. On est très heureux de voir le Real s'imposer. 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, on ne peut pas critiquer pratiquement, mais on va essayer de voir ce qui pourrait mettre à défaut le Real face à un adversaire comme City. On va avoir face à City parce que ça semble très probable de voir les Anglais face à nous en demi-finale. On va avoir une équipe qui va surdominer et on le sait malheureusement quand on évolue bas, le Real Madrid, quand il subit des occasions, eh ben ça peut se compliquer. C'est aussi ce qui fait sa force parce que le Real Madrid va forcément aussi volontairement laisser le ballon face à City et puis vouloir opérer en contre avec la vitesse de ses joueurs. C'est ce qui s'est passé l'an passé et c'est ce qui se passe très souvent face à ce type d'équipe. Mais attention, le Real ne m'a pas rassuré parce que je le dis, dans les phases de transition, dans l'alignement et puis quand il évolue un petit peu bas, le Real a souvent des difficultés et concède quand même un maximum d'occasions. Et puis il faut noter, hein, enfin, faut rappeler Chelsea toutes les difficultés du monde qu'ils ont à marquer des buts. Alors je sais plus les statistiques, mais il le disait encore une fois, les commentateurs le disaient pendant le match. C'est la 15e, je crois, meilleure attaque ou pire attaque de Première League. C'est Première une ligue. équipe qui a vraiment des difficultés dans ce secteur-là. Même là, ce soir, par exemple, ils ont quand même des situations qui peuvent vraiment mieux négocier. Et pour autant, soit ils inquiètent pas du tout Courtois, soit bah, malheureusement pour eux, Courtois a été là pour faire l'arrêt déterminant. Donc c'est vrai qu'il faut nuancer aussi par rapport à ce point-là. Et c'est pour ça que, pareil, je suis pas non plus totalement convaincu par rapport au secteur défensif. Kamavinga, alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais Kamavinga, notamment sur son côté, on a quand même un peu pris la sauce. Ils ont beaucoup insisté et ils nous ont mis en difficulté sur ce côté-là. Alors après, ça a été bien rectifié sur la deuxième période. Mais voilà, faut nuancer aussi, je pense, par rapport à ça. Surtout que Manchester City, il y aura Haaland et lui, pour le coup, c'est un robot devant les cages. Il y a un autre élément important. Ancelotti a sorti Karim Benzema à la 70e minute de jeu
pour ajouter un milieu de terrain et faire passer Valverde à droite. Est-ce que ça t'a surpris ce coaching? Alors, ce qui m'a surpris, c'est de voir Karim Benzema aussi longtemps sur le terrain. Je pense que c'est son pire match de son histoire, peut-être même de sa carrière. Il a servi à rien du tout. Pour moi, était inutile, c'est un zéro pointé. J'espère, et vraiment, encore une fois, j'espère qu'il est blessé, parce que sinon, c'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Il a fait que marcher. Il n'était pas dans le rythme, il n'était pas dans le tempo. Tous ses appels étaient mauvais. Quand il recevait la balle, il partait à l'envers. Là, pour le coup, contrôle loupé, pas dans les temps. Son jeu de passe qui fait habituellement sa force et ses décrochages inexistants. Et après, les deux frappes, je ne veux même pas les commenter parce qu'encore une fois, j'espère qu'il est blessé pour nous faire les deux merdes qu'il a fait. Non, non, franchement, Benzema qui joue 70 minutes aujourd'hui, mais est-ce que je suis le seul à avoir vu ça? C'est scandaleux. C'est scandaleux. J'aurais préféré mettre Hazard plutôt que voir Benzema dans cet état-là. Donc, non, ça m'a pas surpris parce que forcément, euh, je réclamais déjà de l'impact physique avec Tchouaméni quelques minutes avant. Pour moi, c'était nécessaire. Le Real Madrid en avait besoin. Alors, c'est quand un changement n'est pas poste pour poste de la part d'Ancelotti, oui, ça me surprend forcément parce que c'est pas habituel de sa part. Mais là, pour le coup, c'est un changement qui était logique et surtout, vraiment, j'insiste sur le fait que sortir Karim Benzema était absolument vital pour le Real. Ouais, moi, Vital, je sais pas, c'était un petit peu abusé, mais effectivement, le Real J'abuse, mais était. tu comprends, tu connais mes exagérations. Mais c'est vrai que Benzema était assez bizarre sur ce match. C'est vrai que. Ah ouais. Après, il a pris un gros coup dès le début du match. Est-ce que c'est ça? Peut-être. C'est possible que ce J'espère soit. pour lui. C'est ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé que Thiago Silva finalement l'a éteint. Je trouve qu'il anticipait toutes les lignes de passe sur lui. Anticipation, vraiment, je trouve qu'il a. C'est vrai que Benzema n'était pas dedans. Bon, on a un petit peu commencé du coup la transition sur les notes, enfin sur les prestations individuelles. On a parlé Benzema qui, oui, est assurément le moins bon sur cette partie. Qui est ton MVP en revanche? Fede Valverde, je pense que Fede Valverde à ce poste-là, il est absolument démentiel. On l'a encore vu deux fois, deux reprises, notamment une où il centre pour Benzema, un ballon qui est pour le coup très, très compliqué à reprendre. Quand il remonte le ballon, il fait 65-70 mètres sur 7-8 secondes, balle au pied et il casse le cul à tout le monde. C'est dingue. Et il n'y a pas que ça en fait, c'est le fait que ce genre de course est utile, c'est bien réalisé. Il y a la lucidité du dernier geste pour donner le ballon, même s'il n'est pas parfait. Et puis il y a cette débauche d'énergie, il y a cette volonté, encore une fois, lui c'est pareil, c'est typique de l'ADN Real Madrid. Dans ce genre de match, il se transcende, il donne tout. Et puis il y a aussi cette faculté d'adaptation à d'autres postes, parce qu'en cours de match, il change de poste, il arrive toujours à être utile. Il donne un ballon parfait pour Rodrigo sur le second but. Voilà, il y a aussi ce côté altruiste. Donc, ouais, il a fait un match ultra, ultra plein. Et pour moi, c'est mon MVP aujourd'hui, même si je pense qu'on pourrait en mettre plusieurs. Il y a Rodrigo qui, même si tout n'a pas été parfait, notamment en première mi-temps, où il est aussi un peu absent à l'image de Benzema, réalise quand même un doublé. Il faut le souligner. Surtout sur le premier but, c'est lui qui emmène l'action. Et puis, je pense qu'on peut aussi mettre sur cette même échelle, mine de rien, Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois, c'est 6 arrêts aujourd'hui, dont un très déterminant juste avant la mi-temps, qui peut changer totalement la physionomie du match. Et voilà, c'est pas un joueur offensif, c'est compliqué, c'est rare qu'on le mette MVP, mais je pense qu'il peut être sur la même lignée que Fede Valverde, parce que ses arrêts ont autant d'impact qu'un but ou qu'une percée, comme a pu le faire l'Uruguayen. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur les trois joueurs. Je mettrais aussi Valverde quand même, allez, un poil au-dessus des autres parce que je trouve que ça a été le plus constant finalement sur toute la partie. Même si quand on parle de constance avec Thibaut Courtois, je veux dire, forcément, on le voit pas toutes les 5 minutes. Enfin, heureusement, on le voit pas toutes les cinq Ouais. minutes. Voilà, Valverde a été le plus constant, je dirais, sur la partie par rapport à Rodrigo. Pour ça que je le mets un cran au-dessus, mais je suis d'accord avec toi, Courtois, enfin, son arrêt, il est absolument monumental. La vitesse avec laquelle il sort sur l'attaquant enfin, dans le Ouais, ouais. défenseur de Chelsea, c'est complètement fou. Militao et Kamavinga, je trouve qu'ils sont montés aussi en puissance au fil du match. Alors Kamavinga vraiment en difficulté sur la première période. Je trouve que sur la deuxième période, il a été très bon. Puis Militao, c'est pareil, je trouve son début de match un petit peu moyen. Il fait cette faute qui est stupide, qui va le priver en plus du match aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais après, c'est vrai qu'il a été quand même taille patron. Il fait deux interventions décisives. Euh, Ouais, pour le coup, lui, c'est ce que je reprochais un petit peu à Alaba tout à l'heure, qui, encore une fois, je le dis, fait un très bon match aussi, une très bonne mi-temps.
Mais sur son alignement, c'est parfois un peu juste. Il a toujours un petit mètre de retard et je pense que ça peut mettre en difficulté le Real sur des ballons en profondeur avec des joueurs rapides. Mais Militao, oui, Militao, c'est une très très bonne lecture du jeu. C'est comme toujours, dans le jeu aérien, c'est un très très bon joueur. Son sens de l'anticipation est bon. Et même sur ses ballons contrés, je trouve que c'est dû à un placement qui, pour le coup, est très très bon. C'est pas le fruit du hasard si un joueur va contrer 3 ou 4 frappes dans un match. C'est pas la chance, c'est pas qui met le pied, non, c'est qu'il est souvent très très bien placé. Il a cette expérience, il a cette sérénité. Alors, il est un peu bête, comme tu l'as dit, sur le jaune qu'il prend. Mais de toute façon, je pense qu'il aurait pris plus tard. Il a fait trop 4 fautes dans le match. Il aurait pu être à la limite de se faire exclure sur la fin. Donc voilà, et c'est ça aussi les matchs à haute intensité. Malheureusement, quand on est sur le coup d'une suspension, on a ce risque-là. Pour Eduardo Camavinga, oui, il y a eu de la difficulté en première mi-temps. Maintenant, je trouve que c'était le système qui était, en tous les cas, la tactique qui était qui faisait un petit peu défaut parce que Camavinga devait énormément se recentrer. Et on avait les milieux de terrain comme Tony Cruz qui, lui, pareil, fait un très bon match, mais qui défensivement ne venait pas combler au second poteau. Donc très très souvent, il était obligé de se réaxer, Camavinga. Ça laissait Rhys James s'insérer dans la surface. Et à 2 reprises, ça aurait pu faire très très mal. Il y a la fois où le ballon revient du coup sur Kanté qui loupe une grosse occasion. Et il y a une autre fois où Camavinga la sort de peu de la tête, où ça peut être très dangereux. Mais il a été dépassé un petit peu parce qu'en plus, il avait face à Lums qui a été très très bon. Ça a été le meilleur joueur de Chelsea de loin, je pense. Mais forcément, voilà, ça dénote un petit peu par rapport à ses prestations des derniers matchs. Mais sur la deuxième mi-temps, comme tu l'as stipulé aussi tout à l'heure, il a rectifié le tir et je trouve qu'il était très très bon. Et là aussi, surtout cette fraîcheur physique. Sur 90 minutes, il arrive à conserver le ballon, à être techniquement très juste et à aussi, lui, gagner des mètres pour faire des différences offensives. Donc voilà, ça reste quand même un bon match de sa part, à mon sens. Ouais, c'est vrai que Kroos n'est pas capable de faire les mêmes efforts que Fede Valverde est capable de faire lui du côté droit, Ouais. puisqu'il était plutôt côté droit pour aider Dani Carvajal. Et c'est vrai que le système de Chelsea aussi, qui est forcé, enfin, qui avait pour idée d'insister aussi sur ce côté droit, parce que Kanté aussi a fait quand même pas mal d'appels Ouais. sur ce côté droit. Donc Kamavinga se retrouvait aussi souvent finalement en infériorité numérique. Donc c'était pas facile non plus pour lui de le défendre. Mais voilà, ça reste un bon match de Kamavinga parce qu'effectivement au fil du match, je trouve qu'il a été vraiment meilleur. Pour le reste, bon, après moi j'ai pas trouvé d'autres mauvaises prestations à côté Madrid. Tony Kroos, Modric, comment tu l'as trouvé ce duo? Kroos, comme d'habitude, très serein, très bon balle au pied. Je pense qu'il a fait un bon match, hein, vraiment, encore une fois, à la hauteur de l'événement. Modric, plus compliqué. Moi, j'ai pas du tout aimé sa première mi-temps. Je l'ai trouvé en difficulté, beaucoup de pertes de balles. J'aurais fait rentrer Ceballos beaucoup plus tôt parce que je le trouvais vraiment, vraiment en difficulté. Ça a été un petit peu mieux au fur et à mesure des minutes. C'est souvent le cas ces derniers temps d'ailleurs. Il a souvent du mal en début de match. Mais globalement, je suis C'est pas pas nouveau, hein. convaincu Même l'année Ouais, dernière, souviens-toi, sur la campagne de Ligue des Champions, là, le match le plus frappant que j'ai en tête, c'est face au PSG, où sur la première mi-temps, il est il est totalement dépassé, absent, ouais. et sur la deuxième période, il est incroyable. Ouais, non, non, mais C'est je pas pense qu'il y a nouveau. aussi une part de fraîcheur physique. Il doit gérer ses efforts et peut-être que quand il y a beaucoup d'intensité sur un début de match, je pense que c'est aussi normal, hein. Modric, il a plus 20 ans, donc les efforts sont plus les mêmes. Il sait gérer. Maintenant, voilà, je l'ai trouvé un petit peu en dessous des deux. Enfin, je l'ai trouvé même bien en dessous des deux autres, pour être très honnête. Donc voilà, et puis pour citer les deux autres que j'ai pas cités, Carvajal a pour moi fait encore un bon match. Il Ouais. prouve que voilà, je regardais le match sur Movistar Liga de Campeones en espagnol et il il peut faire 8 mauvais mois et même si on lui interdit de faire 8 mauvais mois, à partir de ces dates-là, il est en mode Super Saiyan et ça fait du bien de le voir comme ça. Et puis Vinicius, même si je pense que pour le coup, c'est moi qui vais être à l'inverse des autres. Je pense que une majorité de personnes ne l'a pas trouvé si incroyable que ça ce soir. Moi, je trouve qu'il a, mine de rien, fait un bon match parce qu'il a eu du déchet. On le sait, souvent, il prend de mauvaises décisions. Quand il faut la donner, il va dribbler et vice-versa. Sur son jeu de passe, c'est pareil, c'est parfois très compliqué, mais, Il a joué mais intelligent. encore une fois, ouais, c'est intelligent. Sur le premier but de Rodrigo, il faut avoir ce sang-froid pour la mettre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le tentent. Je pense que la version Vinicius il y a 2 ans, le tente. Au final, ça passait très bonne, elle est très juste. Même si elle paraît simple, elle est très bonne. Ça donne but. Et souvent, il est dans les bons coups. Il est sur le coup du deuxième but aussi. Donc voilà. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Et vous savez que j'étais très critique avec lui. Mais
Il est pratiquement sur tous les buts du Real, sur 90% des buts du Real de la saison, il est dessus. Voilà, c'est pas le fruit du hasard non plus. Moi, je trouve aussi qu'il s'est plus sobre. Il n'a pas eu le même impact offensif qu'il peut avoir sur ce qu'on a vu toute la saison. Mais moi, je l'ai trouvé. Moi, je dirais que son match, il est intelligent. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcé C'est ça. comme un bebeu. Voilà. Et puis, quand il a fallu piquer, quand il a fallu faire le bon appel, la bonne passe, bah, finalement, il a su le faire. Et c'est aussi la marque des grands joueurs. Euh, Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les joueurs. Bon, on peut avoir un mot aussi sur Carlo Ancelotti, qui je trouve fait quand même un très bon coaching, une fois de plus, hein. Ouais, bien sûr, ouais, j'aurais voulu voir des rotations avant, mais c'est vrai que c'était compliqué. Il y avait toujours 0-0, donc c'est pas évident. Moi, c'est surtout sur Benzema que ça m'a un petit peu chagriné, mais à mon sens, il aurait pu faire entrer Asensio et décaler Rodrigo parce que pour moi, on jouait vraiment à 10. Peut-être que j'exagère, mais vraiment, moi, c'est ma sensation. J'ai jamais vu Benzema comme ça et vous savez pourtant tout l'amour que je porte à Benzema, c'est un joueur que j'admire plus que tout. Mais là, pour le coup, je l'ai trouvé absent. Mais après, oui, Ancelotti récompense déjà les joueurs qui lui rendent bien et ça, je trouve que c'est très, très important. Les entrants, en règle générale, dans ces matchs-là, c'est toujours les joueurs qui sont les plus méritants. C'est souvent Nacho, c'est souvent Ceballos, c'est souvent Asensio. C'est Rodrigo si jamais il est sur le banc. C'est Tchouaméni également. Donc je pense que c'est les joueurs qui et travaillent à l'entraînement et qui lui rentrent dans les matchs. Donc ça, c'est aussi un signe d'intelligence. Et puis voilà, pour le coup, d'avoir renforcé avec Tchouaméni pour l'impact physique, c'était très bon. D'avoir répété ce 11, c'était très bon aussi. Donc voilà, on peut critiquer quand c'est critiquable, mais on peut également féliciter quand ça doit l'être. Et aujourd'hui, je pense que ça a été encore de l'intelligence de la part de l'Italien. Ouais, d'accord. City ou Bayern en demi. Pas de surprise a priori. Non, pas de surprise, ça sera City. Je vois pas du tout le Bayern retourner la situation. Non, c'est pas possible pour moi. Et en deux mots, là, comme ça t'inspire quoi comme double confrontation? Ça m'inspire que psychologiquement, je pense qu'on a l'ascendance sur cette équipe et sur Guardiola et que je pense qu'encore une fois, on est certainement un poil déçu de les affronter parce qu'on sait qu'ils sont redoutables, mais à coup sûr, ils sont bien, bien plus dégoûtés que nous de devoir se retaper le Real. Je pense qu'ils doivent en avoir marre. Donc ça va être un gros match sur lequel des détails vont avoir leur importance. Le fait que Militao soit pas là à l'aller, ça peut être l'un de ces détails-là. Ils ont Haaland en plus que l'année dernière. Donc c'est forcément aussi un renfort de poids qui peut peser sur une défense. Donc voilà, ça va être à mon sens la finale avant l'heure, même si attention, je pense qu'il y aura une finale 100% Milan, une demi-finale 100% Milan de l'autre côté. Et peu importe lequel passera sur une finale de Ligue des Champions, ça restera un club historique qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Donc attention, il y a aussi une âme. Il n'y a pas que le Real qui a une âme en Ligue des Champions. Donc voilà, mais il va falloir déjà jouer cette demi-finale-là. C'est sur le papier ce qui va se faire de plus beau parce qu'on sait que le Real est l'équipe qui dégage pour moi le plus de puissance dans cette Ligue des Champions. Et puis City qui est la meilleure équipe sans nul doute. Ouais, ça va être palpitant, intéressant. Et à mon avis, on va trembler un petit peu plus que sur les deux derniers matchs. Mais si on peut ne pas trembler, c'est bien aussi. Bref, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Le petit like, le petit partage, hein, le petit commentaire. Faites-nous part vous aussi de votre retour sur cette double confrontation. Et puis, prenez soin de vous comme toujours. Puis on se retrouve très vite sur Al France. Allez, ciao.